Nous sommes avec notre merveilleuse maquilleuse professionnelle Eflora et notre sujet du jour, Marjolaine. Alors Eflora, que vas-tu faire encore aujourd'hui pour sublimer notre magnifique modèle que nous avons? D'accord, on a Marjolaine avec son très beau teint ébène. Donc on va réaliser sur elle le maquillage spécial peau foncée. Eh bien, on a hâte et on vous retrouvera tout de suite dans Coup de pinceau. Quant à vous, mes sublimes beautés, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans votre émission préférée, c'est Sublime Touche. Au sommaire, aujourd'hui dans Infoglossy, nous découvrirons comment utiliser efficacement les outils de maquillage. Beautiful vous donnera des astuces pour prévenir et lutter efficacement contre les vergetures. Et enfin, dans Coup de pinceau, nous tenterons avec notre expert en maquillage de réaliser un maquillage sur peau foncée. Et comme d'habitude, je ne serai pas seule sur ce plateau puisque nous allons recevoir ici une femme qui est belle et talentueuse. Elle est belle et déterminée et elle a la tête d'une entreprise de décoration. Elle, c'est chaud d'attendre Viviane que nous recevons. Bienvenue sur ce plateau, Merci. Tu es sublime. Merci, flatté. Alors, c'est un plaisir pour moi de te recevoir. Merci. Tu as fait des études en finance comptabilité Effectivement. et aujourd'hui tu as la tête d'une entreprise florissante dans la décoration. Donc comment cela est possible? Et, la décoration, c'est un talent. D'accord. J'ai découvert chemin faisant. C'est vrai que dans mon passe-temps quotidien, je suis dans une entreprise où j'exerce effectivement comme commercial. Et donc, quotidiennement, j'ai ma petite structure qui est en place. J'y vais constamment et suivre les travaux et autres. Donc, voilà un peu. Et vraiment félicitations parce qu'en plus le résultat est fabuleux. Merci. Et nous sommes dans une émission de beauté. Donc il y a une question que toutes les femmes veulent savoir. C'est quoi le secret de beauté de Viviane? Mon secret de beauté, je vais remettre tout ça au Seigneur. Parce que je suis un peu étonnée souvent. D'accord. Lorsque je regarde mon âge, je vois que j'ai 50 ans. Donc je me pose des questions. Comment j'ai pu atteindre 50 ans? Non, tu ne les fais pas du tout. Pour ce résultat-là, 50 ans, moi-même j'ai envie de savoir. Voilà, je ne peux pas aller au lit sans avoir fait un démaquillage. Et j'utilise que des produits naturels. Eh bien Viviane, sur le plateau, nous ne sommes pas seuls. Nous avons une maquilleuse professionnelle qui va faire un maquillage sur peau foncée. Et nous allons découvrir le résultat dans Coup de pinceau, la dernière rubrique de cette émission. Pour le domaine que vous avez embrassé, est-ce qu'il est toujours indispensable d'être bien mise? Oui, ça fait partie des éléments en quelque sorte majeurs. Parce que lorsqu'on va en clientèle, on ne fait pas que de la décoration. Ça, c'est ce que je dois signaler. On ne fait pas que de la décoration pour les anniversaires et mariages. Ah bon? On est très souvent amené à travailler avec des entreprises. Pour pouvoir rencontrer les directeurs de société, on a quand même besoin d'être bien mise. Effectivement. Alors, pour en revenir au côté maquillage, nous avons tous des outils de beauté et plein de pinceaux qu'on ne connaît pas vraiment. Donc, est-ce que vous savez un peu comment utiliser un peu tous ces chichis de maquillage de filles? Je me maquille un tout petit peu. Je n'utilise même pas vraiment les pinceaux. D'accord. J'ai ma petite astuce, j'ai mes petites houppettes et autres, et je m'en tiens à ça. Lorsque j'ai vraiment besoin de me référer au pinceau, je préfère véritablement prendre la tâche au professionnel, à chacun son métier. Justement, Viviane, on va remédier à cela puisque maintenant, nous allons voir l'utilité des outils de maquillage et c'est dans Infoglossy. Si, comme Viviane et moi, vous avez du mal avec vos outils de maquillage, eh bien, c'est le moment de remédier à cela en suivant ce reportage avec Stéphanie Moreno. Pour l'utilisation des pinceaux, ce n'est pas très compliqué, il suffit de savoir quel type de pinceau vous avez déjà chez vous. Donc on a des pinceaux à poudre, des pinceaux pour le fond de teint, des pinceaux pour les paupières, des pinceaux pour les sourcils, des pinceaux pour les lèvres. On reconnaît tout de suite les pinceaux à poudre, ils sont souvent sur cette forme assez légers. Donc on aura des pinceaux avec des poils plus serrés, ce sera plus pour étaler tout ce qui est fond de teint. Les pinceaux avec des poils moins serrés, du coup ce sera pour les couleurs plus claires. Ça c'est plus un pinceau pour appliquer le eyeliner. On le voit, il est fin, il permet d'avoir un tracé précis. Il existe aussi d'autres outils, donc on verra ce style de mousse. Donc on appelle blender qui vont venir aider en fait à soit appliquer le fond de teint, comme ça, sur tout le visage,
Donc vous avez deux parties, donc une partie pointue, une partie plus ronde. Donc le côté de la partie pointue va venir en fait arriver sur des zones du visage qu'on n'arrive pas à avoir en fait avec tout ce qui est gros pinceau. Alors généralement après l'utilisation des pinceaux pour un maquillage, il est mieux de nettoyer juste après. Souvent on n'y pense pas, mais en général ce qu'il faut faire c'est de prendre par exemple un Kleenex et de frotter sur le Kleenex avec peut-être du démaquillant. Voilà, dans un premier temps, et vraiment quand on a le temps, une fois par mois, c'est de tremper les pinceaux dans de l'eau pas chaude parce que souvent ça peut abîmer les poils, mais dans de l'eau froide ou tiède avec du shampoing. Et puis donc laver les pinceaux, bien rincer à l'eau et puis laisser sécher naturellement en fait. Alors le conseil que je pourrais donner aux dames qui ont acheté un set de pinceaux qui sont un petit peu perdues sur l'utilisation, le mieux ce serait de vous renseigner sur internet avec les liens YouTube. Aujourd'hui il y a beaucoup de vidéos tutos où il y a des explications vraiment très précises sur l'utilisation de chaque pinceau. Sinon vous pouvez aussi venir en institut, par exemple nous faisons donc un cours de maquillage avec votre propre matériel. Nous sommes de retour sur le plateau avec notre sublime invitée Viviane. Tu ne connaissais pas grand-chose aux outils de maquillage. Ça, maintenant, je peux le dire, tu as véritablement raison. Maintenant, grâce à l'élément qu'on vient de voir, qu'est-ce que tu as retenu? Moi, ce que j'ai retenu, déjà venir véritablement sur ce plateau de sublime touche, c'est quelque chose de formidable. Parce qu'on est dans un boom du maquillage en ce moment, dans tout le monde entier. Et lorsque nous voyageons, à tous les coins des rues, on trouve un institut de beauté, un point de vente de pinceaux. On est toujours friand de pouvoir en prendre. Même si on ne sait pas l'utiliser, on en prend. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de beauty blender chez moi, mais je ne connaissais pas l'utilisation. La découverte tout à l'heure m'amène à pouvoir me ramener sur l'utilisation de beauty blender que je vais dorénavant très souvent l'utiliser. C'est super. Pour en revenir à un autre sujet, au début d'émission, tu parlais d'astuces naturelles qui te permettent vraiment d'être aussi radieuse. Donc, tu peux nous donner une de ces petites astuces, là, comme ça, rapidement? Avant de coucher, faire un démaquillage à fond. J'ai toujours recours à notre produit sur la route d'Assinique, mon huile de coco. Et l'huile de coco, c'est un élément majeur pour moi pour le maquillage. Après mon démaquillant, je passe l'huile de coco tous les soirs. Ça me camoufle le relâchement de peau et ça éblouit le teint. C'est super parce que justement, nous allons proposer des astuces de beauté, mais nous ne parlerons pas d'huile de coco, mais nous allons parler de beurre de karité puisque nous allons voir comment éviter les vergetures et c'est dans Beautiful. Les vergetures, Viviane, beaucoup de femmes en souffrent. Qu'on soit jeune, vieille, courte, grosse, noire, claire, peu importe le type de femme ou le type de peau qu'on a, on n'est jamais à l'abri de vergetures. Donc aujourd'hui, nous allons présenter une recette toute simple pour prévenir les vergetures de toutes ces femmes qui nous regardent, qui n'ont pas encore ce problème, ou bien atténuer même, estomper les vergetures de celles qui en ont déjà. Et cette recette, elle est très simple puisque c'est juste le beurre de karité. Le beurre de karité, on le sait, c'est assez riche. Alors, en appliquant sur la peau, délicatement, de façon circulaire, le beurre de karité va réhydrater la peau, de sorte que vraiment l'assèchement et le tiraillement puissent cesser et vraiment réduire l'aspect des vergetures. Alors, pour les femmes enceintes, il y a une autre petite astuce. C'est que lorsque vous êtes enceinte, vous avez des parties qui vous démangent, c'est simple, prenez encore le beurre de karité et frottez plutôt que de gratter sur la partie concernée. Vous allez voir que ça va vraiment prévenir tout ce qui est apparition de grosses vergetures et autres. Voilà, c'est tout ce que nous avions aujourd'hui pour vous sur le beurre de karité. Mais Viviane, je sais que toi, quand même, vu ton état, tu es vraiment tellement belle. Tu nous as parlé tout à l'heure de produits naturels. Aurais-tu d'autres astuces pour encore nous préserver des vergetures? À la recherche de ces différents astuces, je suis tombée sur une huile qui est magnifique. D'accord. Pas chère. Et c'est quoi? L'huile de coco. Waouh, encore l'huile de coco. L'huile de coco. Décidément, Viviane doit avoir un contrat ou un partenariat caché avec des fabricants d'huile de coco, on ne sait pas. Je vous assure, une bouteille de 1000 francs, je fais 6 mois à 8 mois avec. Wow. C'est déjà liquide, c'est pas compact comme le beurre de karité. Donc, on en met progressivement. J'utilise pour le démaquillage, j'utilise pour mes vergetures, à tout. Mais bon, comme je ne sais pas
à qui je dois adresser la facture. Peut-être je vais m'en arrêter là pour que plus tard, je puisse vous envoyer la facture parce que c'est quand même payant pour cette petite astuce. Non, il n'y a pas de souci, la production s'en chargera. Donc, vous pouvez y aller. Donnez-nous toutes vos astuces, on en profite. Merci, Carole. Je crois que si la production a aimé ce qu'on a fait aujourd'hui, peut-être ils m'inviteront. Non, mais bien sûr, c'est avec un plaisir on va te recevoir sur ce plateau. C'est un véritable plaisir et c'est un bonheur partagé. Et pour changer de sujet, Viviane, tu te rappelles qu'en début d'émission, nous avons parlé de maquillage sur peau foncée? Effectivement. Eh bien, c'est le moment de découvrir le résultat final et c'est tout de suite dans Coup de pinceau. Nous allons maintenant découvrir notre modèle du jour. Elle s'appelle Marjolaine Assouman, professeure d'histoire. Tu es magnifique. Merci. Là, je sais pas, la maquilleuse a su illustrer votre regard. Merci à toi. Donc, avant, tu peux me dire ton impression. Tu t'es vue, tu as eu le temps de t'apprécier. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette transformation? Au début, je ne voyais pas ce qui se passait. Tu as eu peur. Mais tout à l'heure, quand je me suis demandé si c'était moi. C'est bien toi. Merci à toi, Marjolaine. Tu es vraiment toute belle. Merci. Et je tiens aussi à rappeler que tu es professeure d'histoire géo. Oui. Et tu as sublimé notre modèle. Merci. Mais quel conseil tu peux donner à toutes ces femmes qui ont la peau ébène et qui ont du mal à se maquiller tous les jours? D'accord. Le premier point, c'est de trouver sa bonne carnation en termes de fond de teint. D'accord. Donc, consulter des professionnels qui sauront vous orienter dans le choix du fond de teint. Et le secret, c'est d'utiliser un correcteur orangé, vraiment pour redorer le grain de peau. Merci encore à toi, Eve. Comme toujours, tu fais un travail remarquable. Merci. Notre émission tire à sa fin, mais avant un mot de notre sublime invitée, Viviane. Oui, Carole, j'ai passé un moment agréable avec vous. Mais avant de partir d'ici, toutes les femmes sont belles. Le seul conseil que nous avons à donner, c'est de pouvoir toujours s'appuyer sur un petit peu de maquillage pour pouvoir illuminer son visage. Merci, Carole. Merci. Eh bien, merci à toi. C'est un plaisir de te recevoir. Tu reviens quand tu veux. Quant à vous, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Sublime Touche. Mais n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos astuces sur la page Facebook de l'émission. Au revoir.